Fabriqué au Maroc. Longue pause. Ces trois mots, autrefois synonymes de savoir-faire artisanal, de textiles colorés, de produits agricoles gorgés de soleil, ou encore des composants automobiles assemblés avec précision, résonnent aujourd'hui avec une toute nouvelle gravité. C'est le sceau d'une ambition nationale qui transcende les secteurs traditionnels pour s'aventurer dans le domaine hautement stratégique de l'aérospatiale et de la défense. Cette étiquette, symbole d'une économie en pleine diversification, désignait les richesses du sol et l'habileté des mains, les phosphates, les voitures, les vêtements, des piliers solides mais prévisibles d'une économie en croissance. Aujourd'hui, cette même étiquette est apposée sur une nouvelle génération de produits, nés non pas de la terre, mais de l'ingéniosité et de la vision stratégique. Maintenant, ce sont des drones. Plus précisément, des drones kamikazes, des plateformes de surveillance à faible coût, des systèmes aériens sans pilote conçus, assemblés et testés ici même, au cœur du royaume. Ils sortent des chaînes de production marocaines, non pas comme de simples copies sous licence, mais comme le fruit d'une stratégie nationale mûrement réfléchie, visant l'autonomie et la souveraineté technologique. Et cela change la donne, radicalement. Longue pause. Pendant des décennies, la sécurité nationale du Maroc reposait sur des importations. Le royaume signait de gros chèques à ses partenaires internationaux, principalement les États-Unis et la France, pour acquérir des avions de chasse, des frégates, des blindés. Une posture d'acheteur, non de producteur. Une dépendance stratégique nécessaire, mais intrinsèquement fragile. Les prix fluctuent au gré des tensions géopolitiques, les livraisons peuvent s'enliser dans les méandres administratifs ou être soumises à des vétos politiques, et l'influence des fournisseurs devient une variable incontournable de l'équation de défense. Chaque contrat était une négociation, chaque maintenance une dépendance, chaque mise à jour un nouveau cycle de pourparlers. Face à un environnement régional complexe et en constante évolution, cette posture ne suffisait plus. Le virage stratégique est alors devenu une évidence. Produire au pays. Ne plus seulement acheter, mais concevoir, fabriquer, maîtriser. L'objectif est clair, transformer une contrainte en opportunité. L'ambition n'est pas de tout réinventer, mais de construire un écosystème de défense autonome et résilient. Cela passe par des investissements massifs dans les usines de pointe, mais aussi par la création de filières de formation pour les ingénieurs et les techniciens spécialisés. Il s'agit de développer un réseau de sous-traitants locaux, capables de fournir des composants, de la fibre de carbone aux circuits imprimés, en respectant des normes militaires strictes. Soudain, chaque cycle d'approvisionnement devient plus rapide, moins cher et entièrement local. La souveraineté n'est plus un concept abstrait. Elle se mesure en délai de production réduit, en emplois qualifiés créés et en capacité d'adaptation. Ce n'est pas une simple virée shopping, c'est la naissance d'une véritable stratégie industrielle de défense, avec des répercussions économiques profondes. Les gros titres parlent d'accords d'armement et de contrats de plusieurs millions de dollars. Mais la vraie histoire, celle qui se déroule à huis clos, est celle du transfert de savoir-faire. Une transformation silencieuse mais fondamentale. Des partenariats discrets, notamment avec des leaders technologiques comme les États-Unis et surtout Israël, ne se contentent pas d'expédier des boîtes de matériel. Ces collaborations sont bien plus profondes, structurées autour d'un apprentissage accéléré. Ils transfèrent des plans de fabrication, des méthodologies de production éprouvées, des protocoles de test et de validation rigoureux. C'est un transfert de doctrine industrielle. Comment organiser une chaîne d'assemblage pour une efficacité maximale? Comment qualifier un fournisseur local pour qu'il réponde aux exigences militaires? Comment garantir la fiabilité de chaque composant, du simple rivet à l'optique la plus complexe? Les ingénieurs marocains reçoivent une formation intégrée, travaillant main dans la main avec leurs homologues étrangers. Les fournisseurs locaux sont audités et accompagnés pour atteindre les standards de qualité militaire. L'assemblage se transforme progressivement en fabrication, puis en conception. C'est un processus méthodique, étape par étape, qui vise à internaliser la compétence. On peut voir les empreintes de ces partenariats dans les choix de composants, l'architecture des piles de guidage ou l'organisation des flux de maintenance. Mais les secrets les plus précieux, les algorithmes de vol autonome, les systèmes de guerre électroniques et les contre-mesures les plus sophistiquées restent des boîtes noires. Le Maroc apprend à construire la voiture, mais ne possède pas encore toutes les clés du moteur. L'enjeu futur sera de concevoir ces clés ici même. La guerre moderne a longtemps été le domaine de quelques systèmes d'armes extrêmement sophistiqués et coûteux. Un avion de chasse de 5e génération, un char de combat principal, une frégate anti-aérienne. Des plateformes puissantes mais peu nombreuses, dont la perte est un coup dur stratégique et financier. Aujourd'hui, le volume l'emporte souvent sur la sophistication pure.
La nouvelle doctrine est celle de la masse et de la saturation. Des essaims de munitions rôdeuses bon marché, des milliers d'yeux dans le ciel grâce à des drones de surveillance agiles, capables de persister au-dessus du champ de bataille pendant des heures. Chaque drone est une menace potentielle, un capteur, une option. En multipliant les unités, vous multipliez la pression sur l'adversaire, vous saturez ses défenses, vous étendez votre couverture de renseignement et vous diversifiez vos options de frappe. Le coût d'interception d'un drone à 20 000 $ avec un missile à 2 millions de dollars est un calcul asymétrique qui tourne rapidement en votre faveur. C'est une guerre économique avant même d'être une guerre cinétique. La production locale est le catalyseur de cette révolution. Elle réduit les délais d'approvisionnement de plusieurs mois à quelques semaines et offre une agilité sans précédent pour répondre aux menaces émergentes. Un nouveau type de brouilleur adverse apparaît sur le terrain. Il est possible d'échanger les capteurs, d'ajuster les fréquences de communication et d'itérer le logiciel de contre-mesure en quelques jours, pas en quelques années. Chaque semaine peut amener une nouvelle version, une amélioration, une adaptation. Cette boucle de rétroaction ultra courte est un avantage stratégique majeur. Dans les conflits asymétriques modernes, cette capacité est décisive. Il s'agit de nier l'accès à l'ennemi, de dégrader ses capacités, de perturber ses opérations, encore et encore. Le tout sans paralyser le budget de la défense. C'est la guerre d'attrition du XXIe siècle menée avec des algorithmes et des lignes d'assemblage. De l'autre côté de la frontière, l'armée algérienne, principal contrepoids régional, a massivement investi dans du matériel conventionnel lourd, en grande partie d'origine russe. Des chars T-90, des systèmes de défense aérienne S-400, des avions de combat Sukhoi. Une force redoutable sur le papier, basée sur une doctrine de supériorité numérique et de puissance de feu concentrée. L'autonomie du Maroc dans la production de drones réécrit complètement cette équation stratégique. Elle oppose la masse distribuée, agile et peu coûteuse, à la puissance concentrée, lourde et onéreuse. Une base de drones distribuée, mobile et difficile à localiser, impose une toute autre arithmétique à l'adversaire. Il n'y a plus une seule base aérienne à haute valeur à cibler, mais des dizaines de points de lancement potentiels, dissimulés et changeants. Il y a plus de données à fusionner, plus de menaces à suivre, créant une incertitude permanente et une surcharge cognitive pour les centres de commandement ennemis. Chaque dollar investi dans un drone local génère plus de dilemmes tactiques pour l'adversaire qu'un dollar investi dans une plateforme lourde importée. L'ancienne course aux armements, toujours plus grand, plus lourd, plus cher, semble soudain maladroite et inefficace face à un réseau de menaces bon marché, nombreuses et produites localement. La dissuasion ne repose plus seulement sur la capacité à porter un coup dévastateur, mais sur la capacité à imposer un coup et une complexité insoutenable à l'adversaire, jour après jour. Alors, quand cette étiquette indique « fabriqué au Maroc », ce n'est pas seulement une marque de fierté nationale ou un indicateur économique, c'est un levier stratégique, un multiplicateur de force qui redéfinit les règles du jeu. C'est le levier de la vitesse, qui permet de passer de l'idée au prototype, puis au déploiement en un temps record. C'est le levier de l'adaptation, qui transforme chaque retour d'expérience en une amélioration quasi instantanée. C'est le levier de la masse, qui permet de saturer les défenses les plus sophistiquées. Et dans l'économie de la guerre moderne, où la résilience, le nombre et l'agilité sont rois, ce levier pourrait bien être l'arme la plus puissante de toutes.